Avez-vous déjà ressenti que vous vous mettiez des bâtons dans les roues? Vous vous fixez un objectif, faites un plan, et pendant un moment, vous êtes convaincu que cette fois-ci sera différente. Mais ensuite, la vie intervient. Une distraction ici, une tentation là. Et avant de vous en rendre compte, vous êtes de retour à votre point de départ, vous demandant si la discipline est quelque chose que vous maîtriserez un jour véritablement. Cette frustration, elle est réelle, et vous n'êtes pas seul. Mais voici le point essentiel. La discipline ne consiste pas à être parfait ou à se forcer à travailler plus dur chaque jour. Elle repose sur la compréhension de vous-même, vos forces, vos peurs, vos habitudes et leur alignement avec ce qui compte vraiment pour vous. Marc Aurèle a écrit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Les stoïciens croyaient que l'extrême discipline n'est pas une punition, mais une liberté. La capacité d'agir intentionnellement, peu importe le chaos qui vous entoure. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir les 9 secrets stoïciens capables de transformer votre vision de la discipline. Ce sont des leçons intemporelles qui ont guidé des guerriers, des philosophes et des dirigeants pendant des siècles. Ce ne sont pas des solutions rapides ni des astuces tendances, mais des principes conçus pour créer une fondation stable et inébranlable en vous. Prenons ce chemin ensemble. Avant de commencer, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo incroyable comme celle-ci. Allons-y. Comprendre le pourquoi. Pourquoi voulez-vous être discipliné? C'est la question que la plupart des gens ignorent lorsqu'ils décident de remettre leur vie en ordre. Ils sautent directement au comment. Créer des routines, télécharger des applications de productivité ou lire le dernier livre de développement personnel. Mais sans comprendre le pourquoi, la discipline devient sans but. Elle se transforme en une corvée exténuante et insoutenable qui s'éteint dès que la motivation disparaît. La vérité, c'est qu'on ne peut pas construire de discipline sans fondement. Il vous faut un but, une raison de continuer quand l'excitation s'éteint. Les stoïciens appelaient cela le télos, ou votre objectif ultime. Marc Aurèle n'a pas écrit ses pensées pour moi-même, parce que c'était à la mode, ou parce que quelqu'un le lui avait demandé. Il l'a fait parce qu'il croyait en une vie alignée sur ses valeurs, courage, sagesse, maîtrise de soi et justice. Pour lui, la discipline n'était pas une liste de choses à faire. C'était devenir une personne capable de résister aux tempêtes de la vie avec grâce et force. Sans une connexion profonde à votre but, la discipline semble vide, comme diriger un navire en rond parce que vous ne savez pas où vous allez. Pensez à ce navire un instant perdu dans l'océan. Les vagues sont implacables, le vent imprévisible. Un capitaine sans destination claire serait perdu, gaspillant un temps et des ressources précieuses sans fin en vue. Maintenant, pensez à votre vie. Si vous ne savez pas où vous allez, ce qui compte vraiment pour vous, comment pouvez-vous espérer rester discipliné quand les eaux deviennent agitées? C'est pourquoi comprendre votre pourquoi est la base de la discipline extrême. Ce n'est pas suffisant de dire « je veux réussir » ou « je dois perdre du poids ». Ce sont des objectifs superficiels. Creusez plus profondément. Demandez-vous « qu'est-ce que le succès signifie vraiment pour moi? Pourquoi est-ce important? » Peut-être s'agit-il de sécuriser l'avenir de votre famille, de vous prouver que vous êtes capable de plus, ou d'honorer votre santé pour vivre plus longtemps et être là pour ceux que vous aimez. Quel que soit votre pourquoi, il doit résonner profondément. Il doit compter pour vous plus que l'inconfort qu'exige la discipline. Essayez cet exercice simple mais puissant pour commencer. Prenez un carnet et notez vos valeurs fondamentales. Quels principes vous guident? Quel genre de personne voulez-vous être? Ensuite, listez vos objectifs à long terme. Soyez spécifique. Par exemple, au lieu de me mettre en forme, écrivez courir un 10 km d'ici la fin de l'année parce que cela me rendra plus fort et en meilleure santé. Au lieu de économiser de l'argent, essayez constituer un fonds d'urgence pour créer de la stabilité et réduire le stress pour ma famille. Plus vous avez de clarté, plus il devient facile d'aligner vos actions avec votre but. La discipline sans but est épuisante, mais une discipline alimentée par un pourquoi clair est imparable.
Quand vous savez vers quoi vous travaillez et pourquoi cela compte, chaque étape, même les plus difficiles, devient significative. C'est là que réside le véritable pouvoir. Maîtriser l'art de la gratification différée. Les batailles les plus difficiles sont celles que personne ne voit. Elles se déroulent dans votre esprit, dans ces moments où vous devez choisir, céder au plaisir immédiat ou attendre pour quelque chose de plus grand. C'est tentant de choisir la facilité, scroller sur votre téléphone au lieu de travailler sur vos objectifs, manger de la malbouffe au lieu de cuisiner un repas, ou dépenser de l'argent maintenant au lieu de le mettre de côté pour l'avenir. Ces petites décisions peuvent sembler insignifiantes sur le moment, mais avec le temps, elles s'accumulent. Elles vous renforcent ou vous maintiennent coincés dans le même cycle frustrant. Les stoïciens croyaient que résister à la gratification immédiate n'était pas seulement un exercice de maîtrise de soi, mais un chemin vers la sérénité intérieure. Quand vous arrêtez de courir après des plaisirs éphémères, vous vous libérez de leur emprise. Vous cessez de laisser des désirs extérieurs dicter vos actions et vous gagnez la force mentale de donner la priorité à ce qui compte vraiment. Marc Aurèle a écrit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ce n'est pas une privation ou un déni de joie, c'est choisir l'épanouissement à long terme plutôt que la satisfaction à court terme. Pensez à la discipline comme planter un arbre. Quand vous plantez la graine, il n'y a pas de récompense immédiate. Le sol semble le même, la graine est cachée et rien ne semble changer. Mais jour après jour, en l'arrosant et en prenant soin, les racines deviennent plus fortes. Finalement, l'arbre perce le sol et avec le temps, il s'épanouit en quelque chose de remarquable. La gratification différée fonctionne de la même manière. Vous ne voyez peut-être pas les résultats immédiatement, mais chaque choix de retarder le plaisir est comme arroser la graine de votre succès futur. Pratiquer la gratification différée ne signifie pas que vous devez transformer votre vie du jour au lendemain. Commencez petit. Essayez d'introduire des micro-délais dans votre routine quotidienne. Par exemple, la prochaine fois que vous avez envie d'un snack, attendez 5 minutes avant de céder. Si vous ressentez l'envie de vérifier votre téléphone pendant le travail, terminez d'abord une tâche. Ces petits actes de résistance peuvent sembler insignifiants, mais les récompenses, elles durent une vie. Embrasse l'inconfort. La discipline ne pousse pas dans le confort. Elle prospère dans les moments où tu acceptes volontairement d'entrer dans le dur, l'incertain et l'inconfortable. Nous avons été conditionnés à chercher la facilité, la climatisation les jours chauds, la nourriture instantanée quand nous avons faim, des distractions au premier signe d'ennui. Mais la vérité est que plus tu évites l'inconfort, plus ta résilience devient faible. Et la résilience est la colonne vertébrale de la discipline. Les stoïciens comprenaient cela mieux que la plupart. Sénèque, l'un des plus grands penseurs du stoïcisme, pratiquait souvent l'inconfort volontaire pour préparer son esprit et son corps aux défis inévitables de la vie. Il mangeait des repas simples, portait des vêtements rugueux et s'exposait à des situations bien en dessous de sa richesse et de son statut. Pourquoi ? Parce qu'il croyait que, lorsque tu peux volontairement endurer l'inconfort, tu gagnes le contrôle sur tes peurs. Tu réalises que les choses que tu redoutes ne sont pas aussi terribles qu'elles le semblent et que tu es plus fort que tu ne le penses. Considère la vie comme une forge de forgeron. Un morceau de métal brut n'est ni solide ni utile en soi. Il doit être chauffé, martelé et façonné pour devenir une lame qui peut couper n'importe quoi. Il en va de même pour toi. Chaque fois que tu entres dans l'inconfort, qu'il soit physique, mental ou émotionnel, tu te raffines. Tu construis une version plus forte et plus aiguisée de qui tu es. Mais embrasser l'inconfort ne signifie pas que tu dois te lancer dans des défis extrêmes du jour au lendemain. Commence petit et laisse-le grandir. Prends une douche froide pendant 1 minute chaque matin. Pousse-toi à parler dans une réunion où tu resterais normalement silencieux. Engage-toi à terminer cette tâche que tu évites, même si elle semble écrasante. Chaque acte d'inconfort est comme frapper la forge, te façonnant lentement en quelque chose de plus fort. Et voici la beauté de cette pratique. L'inconfort perd son pouvoir sur toi. Ce qui semblait insupportable devient routinier.
La douche froide qui choquait ton corps le premier jour devient rafraîchissante au jour 10. La peur de l'échec qui t'empêchait d'essayer s'estompe lorsque tu réalises que tu es toujours debout après un revers. Chaque pas dans l'inconfort prouve que tu es capable de plus que tu ne le pensais. Le monde peut te dire qu'une bonne vie est une vie confortable, mais les stoïciens diraient autrement. Une bonne vie est celle où tu es préparé à tout, où tu as entraîné ton esprit et ton corps à endurer, à s'adapter et à surmonter. En choisissant l'inconfort, tu ne construis pas seulement la discipline, tu découvres la profondeur de ta propre force. Et cette force, elle est inébranlable. Construis de petites habitudes cohérentes. La discipline, ce n'est pas faire un changement dramatique. Ce n'est pas un bond géant ni une transformation du jour au lendemain. La vraie discipline se construit par de petits pas réguliers, des actions si simples qu'elles semblent presque insignifiantes au début. Mais, avec le temps, ces petites actions se cumulent, te façonnant de façon que tu ne peux pas voir immédiatement. Les stoïciens comprenaient profondément cela. Épictète nous rappelait de nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et non sur la poursuite de la perfection. Il disait, le progrès n'est pas accompli par chance ou accident, mais en travaillant sur soi quotidiennement. L'objectif n'est pas d'être parfait, c'est d'avancer, un choix délibéré à la fois. Essayer de bouleverser toute ta vie en un instant est écrasant et insoutenable, mais commencer petit, c'est réalisable, c'est durable. Prends une goutte d'eau frappant une roche. À elle seule, elle semble insignifiante. Une goutte est trop petite, trop douce pour faire une différence, mais avec le temps, ces gouttes usent la roche, la sculptant en quelque chose de nouveau. Les habitudes fonctionnent de la même manière. Chaque petite action, chaque goutte peut sembler triviale sur le moment, mais elle crée de l'élan, elle génère du changement. La clé, c'est la constance. Commence avec une habitude, juste une. Fais-la si simple qu'il est presque impossible d'échouer. Par exemple, si tu veux écrire chaque jour, engage-toi à tenir un journal pendant 2 minutes. Pas 1 heure, même pas 15 minutes, juste 2. Si ton objectif est de faire de l'exercice, commence par 5 pompes ou une courte marche autour du pâté de maison. Le but n'est pas de faire quelque chose de monumental, c'est de te prouver que tu peux te présenter. Une fois que cette habitude devient naturelle, construis dessus. 2 minutes de journalisation peuvent devenir 5 puis 10. Une marche autour du pâté de maison peut mener à courir 1 kilomètre. C'est ainsi que la discipline grandit, non pas par des gestes grandioses, mais par des petites actions cohérentes qui s'alignent avec tes valeurs. Et les jours où tu as l'impression que tes efforts ne font pas de différence, rappelle-toi de l'eau et de la roche. Le changement se produit, même si tu ne peux pas encore le voir. Les stoïciens ne poursuivaient pas la perfection et toi non plus, tu ne devrais pas. Concentre-toi sur le progrès, sur faire ce qui est en ton pouvoir aujourd'hui, peu importe à quel point cela semble petit. Chaque habitude que tu construis est un pas vers la personne que tu veux devenir. Et lorsque tu accumules suffisamment de ces pas, tu réalises à quel point tu es allé loin. C'est le pouvoir silencieux et constant de la discipline. Détache-toi des résultats. La vraie discipline n'est pas une question de ce que tu accomplis, mais de l'acte de se présenter encore et encore, peu importe les résultats. Dans un monde qui mesure constamment le succès par des étapes extérieures, comme atteindre un objectif de remise en forme, décrocher une promotion ou obtenir une reconnaissance, il est facile de lier tes efforts aux résultats. Mais lorsque tu te concentres uniquement sur les résultats, tu remets ta paix intérieure à des choses hors de ton contrôle. Et lorsque ces résultats n'arrivent pas aussi vite que tu l'espérais, la frustration, le doute et l'épuisement prennent le dessus. Les stoïciens avaient une meilleure approche. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Pour les stoïciens, le processus comptait bien plus que le résultat. Tu ne peux pas toujours contrôler l'issue de tes efforts, mais tu peux contrôler l'effort lui-même. As-tu fait le travail? Es-tu resté constant? C'est là que doit se concentrer ton attention. La discipline n'est pas une garantie de succès, c'est un engagement envers le processus, peu importe ce qui arrive ensuite. Pense aux défis modernes
comme la forme physique ou la croissance professionnelle. Il est facile d'obséder sur le chiffre sur une balance ou la taille de ton salaire, mais ces résultats sont souvent influencés par des facteurs imprévisibles, la génétique, les conditions du marché, le timing. Si tu mesures ta discipline par ces marqueurs externes, tu te prépares à la déception. Au lieu de cela, déplace ton attention sur le processus. As-tu suivi ton plan d'entraînement? As-tu donné ton meilleur effort au travail aujourd'hui? Ce sont les questions qui comptent vraiment, car elles maintiennent l'accent sur ce que tu peux contrôler. Tu peux commencer en suivant tes efforts plutôt que tes résultats. Si tu travailles vers un objectif de remise en forme, crée un tableau de suivi d'habitude où tu coches chaque jour où tu complètes ton entraînement ou ta préparation de repas. Ne t'inquiète pas de la balance. Inquiète-toi de savoir si tu t'es présenté. Si tu poursuis un objectif de carrière, tiens un journal des étapes que tu as franchies. Les appels passés, les compétences apprises, les heures investies. Célèbre le processus, pas seulement les résultats. Lorsque tu te détaches des résultats, tu te libères de la pression constante de performer. Tu cesses de voir les revers comme des échecs et commences à les considérer comme faisant partie du voyage. Chaque étape devient précieuse, non pas à cause de l'endroit où elle mène, mais à cause de ce qu'elle construit en toi, résilience, constance et force. Le monde peut te dire que le succès se mesure à ce que tu accomplis, mais les stoïciens savaient mieux. Le succès se mesure à la façon dont tu vis, au choix que tu fais, à l'effort que tu donnes et à la discipline que tu développes en chemin. Lâche prise sur les résultats. Concentre-toi sur le processus. C'est là que se produit la vraie croissance. Contrôle ton environnement. La discipline n'est pas seulement une question de force mentale, c'est aussi une question de stratégie. Si tu comptes uniquement sur ta force mentale pour résister à chaque tentation, tu finiras par t'épuiser. L'approche plus intelligente consiste à façonner ton environnement de manière à ce qu'il travaille pour toi et non contre toi. Lorsque tes environs sont alignés avec tes objectifs, la discipline devient moins une bataille et plus un flux naturel. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance de minimiser le chaos extérieur pour maintenir une tranquillité intérieure. Épictète conseillait « Si tu veux t'améliorer, sois content d'être perçu comme un idiot et un sot ». Cela ne signifiait pas seulement ignorer les critiques, mais aussi éliminer les distractions et les influences inutiles qui nous éloignent de ce qui compte. Aujourd'hui, les distractions viennent sous d'innombrables formes, espaces en désordre, notifications constantes et fils de réseaux sociaux conçus pour voler ton attention. Ce ne sont pas seulement des inconvénients mineurs, ce sont des barrières à la concentration, à la discipline et à la paix intérieure. Examine ton environnement physique. Ton bureau est-il rempli de papiers et d'objets divers qui te distraient? Un espace en désordre crée un esprit en désordre. En nettoyant et en organisant ton environnement, tu ne fais pas qu'embellir les choses, tu crées un espace où la discipline peut prospérer. Il en va de même pour ton monde numérique. Les notifications, le défilement incessant et une boîte de réception débordante sont des distractions modernes qui épuisent ton énergie. Un détox numérique, couper les notifications, définir des limites d'application ou consacrer des heures sans technologie peut restaurer ta concentration et t'aider à reprendre le contrôle. Considère ton environnement comme une base pour le succès. Tu ne planterais pas un jardin dans un sol rocheux et appauvri en nutriments et t'attendrais à ce qu'il prospère. Il en va de même pour la discipline. Tu dois créer des conditions dans lesquelles elle peut croître. Cela peut signifier désencombrer ton espace de travail, aménager un endroit désigné pour un travail concentré ou même réarranger ton espace de vie pour qu'il reflète tes objectifs. De petits changements, comme garder ton téléphone dans une autre pièce pendant les heures de travail ou préparer tes vêtements de sport la veille, peuvent avoir un impact énorme sur ta capacité à rester discipliné. Il s'agit aussi de poser des limites. Si ton environnement comprend des personnes ou des situations qui perturbent constamment ta concentration, il est temps de réévaluer cela. Cela ne signifie pas couper tout le monde de ta vie, mais plutôt être intentionnel sur qui et ce que tu permets d'entrer dans ton espace. Entoure-toi de personnes qui encouragent ta croissance et fixe des limites fermes avec celles qui ne le font pas. Tu ne peux pas toujours contrôler le chaos du monde,
Mais tu peux contrôler ce que tu invites dans ton environnement personnel. En désencombrant, en limitant les distractions et en établissant des limites claires, tu rends la discipline moins une lutte et plus une habitude. Comme les stoïciens l'ont enseigné, la tranquillité commence à l'intérieur, mais elle est nourrie par ce que tu choisis de t'entourer. Réfléchis et réajuste chaque jour. La discipline n'est pas quelque chose que tu établis et oublies. C'est un engagement quotidien affiné et renforcé par la réflexion. Sans prendre le temps de faire une pause et de regarder à l'intérieur de toi, tes actions risquent de devenir mécaniques, déconnectées de ton objectif. La vraie discipline vient de la compréhension de soi, de tes progrès, de tes revers et des leçons que chaque jour apporte. La manière la plus simple de le faire, c'est par la réflexion quotidienne. Les stoïciens étaient des maîtres de cette pratique. Marc Aurèle, l'un des plus grands dirigeants disciplinés de l'histoire, documentait ses réflexions dans ses méditations. Ses écrits n'étaient pas pour les autres, mais pour lui-même. Une façon d'évaluer ses actions, de se réaligner avec ses principes et de se préparer aux défis à venir. Il ne s'attardait pas sur ses erreurs, ni ne se félicitait de ses succès. Au contraire, il utilisait l'écriture pour approfondir sa connaissance de soi et rester ancré dans ses valeurs. La réflexion n'est pas seulement une question de regarder en arrière, mais aussi de regarder en avant. En prenant quelques minutes chaque jour pour revoir tes choix, tu construis une image plus claire de tes points forts et des domaines où tu dois t'améliorer. Avec le temps, cette pratique aiguise ta conscience de toi-même, t'aidant à identifier les schémas et à effectuer des ajustements. C'est comme vérifier ta boussole lors d'un long voyage. Même si tu t'es égaré, un petit réajustement assure que tu prends la bonne direction. Commence petite avec ta réflexion quotidienne. Consacre 5 à 10 minutes à la fin de chaque journée pour t'asseoir avec tes pensées ou les écrire. Si tu n'es pas sûr par où commencer, utilise des questions simples. Demande-toi, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Quels défis ai-je rencontrés et comment ai-je réagi? Que puis-je améliorer demain? Ce n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Peut-être que tu es resté concentré sur tes objectifs aujourd'hui, ou peut-être que les distractions ont pris le dessus. Les deux résultats sont précieux si tu en tires des leçons. L'acte de réfléchir te permet de te réinitialiser avec intention et d'éviter de porter un fardeau inutile dans le jour suivant. La discipline n'est pas seulement une question de faire, c'est une question de comprendre pourquoi tu le fais. La réflexion relie tes actions quotidiennes à ton objectif plus profond. Elle te rappelle tes valeurs et t'aide à rester aligné avec elles, même lorsque la vie devient chaotique. Et lorsque tu trébuches, ce qui arrivera, car la discipline n'est pas parfaite, la réflexion te donne la clarté nécessaire pour repartir sans culpabilité ni doute. Comme Marc Aurèle nous l'a montré, la réflexion n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est là que la discipline est renouvelée et renforcée. En prenant le temps de réfléchir et de te réinitialiser chaque jour, tu ne fais pas que maintenir ta discipline, tu la maîtrises. Alors ce soir, avant de dormir, demande-toi « Qu'ai-je appris aujourd'hui ?» Puis utilise cette réponse pour rendre demain un peu meilleur. Entoure-toi de personnes disciplinées. Les personnes avec qui tu passes ton temps ont un impact profond sur ce que tu deviens. La discipline ne se développe pas en isolement, elle se cultive à travers l'influence des autres. Que ce soit consciemment ou non, les habitudes, attitudes et valeurs des personnes qui t'entourent façonnent les tiennes. Le vieux dicton. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de discipline. Si tu veux renforcer ta propre discipline, tu dois t'entourer de ceux qui l'incarnent. Épictète, un philosophe stoïque qui mettait l'accent sur l'importance de la vertu, croyait que nous devrions être attentifs à qui nous choisissons d'associer. Il disait, si tu veux être écrivain, associe-toi avec des écrivains. Si tu veux être philosophe, associe-toi avec des philosophes. L'idée est simple, tu deviens comme ceux avec qui tu passes du temps. Si ton cercle est composé de personnes qui manquent de maîtrise de soi ou qui cèdent fréquemment aux distractions, leurs habitudes s'infiltreront dans les tiennes. D'autre part, si tu t'entoures de personnes disciplinées et concentrées, leur comportement, leurs normes et leur état d'esprit
t'influenceront naturellement de manière positive. Réfléchis à ton environnement social. Les gens dans ta vie t'aident-ils à rester responsable de tes objectifs? Te poussent-ils à devenir la meilleure version de toi-même? Ou te détournent-ils de la discipline que tu essaies de cultiver? Si tes amis ou collègues ne s'alignent pas avec tes valeurs, ou s'ils encouragent de mauvaises habitudes, il est peut-être temps de réévaluer ton cercle intime. La discipline est contagieuse, et si tu veux renforcer la tienne, tu dois être intentionnel sur ceux que tu autorises dans ton espace. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer les influences négatives, mais de chercher activement ceux qui t'inspirent à t'élever. Cela pourrait signifier trouver un mentor qui incarne la discipline que tu admires, ou rejoindre des communautés où l'amélioration personnelle est une priorité. Par exemple, si tu te concentres sur la remise en forme, trouve un groupe d'entraînement ou une communauté en ligne qui partage ton engagement envers la santé. Si tu travailles sur ton développement personnel, connecte-toi avec des individus qui priorisent la croissance, la constance et la force mentale. Lorsque tu t'immerges dans une communauté qui valorise la discipline, tu ne gagnes pas seulement de l'inspiration, mais aussi de la responsabilité. Être entouré de personnes qui s'efforcent d'atteindre des objectifs similaires rend plus difficile de se laisser distraire. Leur engagement dans leur propre voyage renforce le tien.